Bon, on fait quoi? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est le jeudi 23 janvier 2020. C'est le 23e jour de ce grand défi des une vidéo par jour pendant 366 jours. Aujourd'hui, on est jeudi et... Ah et non, le jeudi, c'est pas récréation. Aujourd'hui, c'est un peu un hors-série. C'est un peu la première fois que je sors du programme parce que je devais vous proposer quelque chose, mais finalement, je vais pas vous le proposer aujourd'hui car je trouve que l'idée est un peu médiocre et ça allait pas donner un bon résultat. Du coup, aujourd'hui, ça va être complètement un autre format que j'ai jamais fait. Je vais vous parler aujourd'hui de quelque chose, des avancées futures technologiques. Aujourd'hui, on va parler de ce que font Google en ce moment pour la déconnexion. Et du coup, pour vous dire vite fait qu'est-ce que c'était que je devais vous faire aujourd'hui, je devais vous créer en fait un logo intelligent, mais finalement, j'ai pas vraiment trouvé l'idée de comment le faire. Mais vous inquiétez pas, ça arrivera de toute façon dans l'année. Je vous créerai ça et demain, vous allez voir que c'est un truc qui est en rapport avec ce que je devais faire normalement aujourd'hui, qui veut dire avec les logos. Voilà, donc c'est parti, on commence la vidéo. Et si vous savez pas ce que c'est les récréations, d'habitude, je vous le mets juste en haut dans le i. Mais là, le hors-sujet, c'est le tout premier. Donc ce hors-sujet-là se trouvera dans la playlist hors-sujet. Ces vidéos qu'il y aura de temps en temps quand j'ai pas trop d'idées ou que tout simplement j'ai envie de changer un peu de cadre que par rapport à tout ce que je me suis fixé dans le programme. Donc voilà, c'est parti, on commence. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait Google du coup pour la déconnexion? Alors, il faut savoir que Google, ils ont une petite filiale qui s'appelle le Google Creative Lab. Et en fait, c'est une petite entreprise. C'est plus là vraiment, on va parler en tant que start-up, malgré que ça appartient à Google. En fait, c'est un endroit où il y a beaucoup de personnes. Il y a des créatifs, il y a des écrivains, il y a des designers, il y a des programmeurs, il y a un peu de tout, de tous les types, on va dire, de personnes dans le métier du digital, dans le métier de la création et dans le métier de l'informatique qui vont se réunir, qui vont trouver des idées, qui vont les développer et qui seront financés par Google. Et en plus, ils font un petit truc tous les ans que je trouve vraiment pas mal qui s'appelle du coup le Google Creative Lab 5 et c'est tout simplement qu'ils vont recruter 5 personnes, 5 créatifs qui vont mettre autour de la table et pendant 12 mois, ils vont être rémunérés et ils vont créer des projets ensemble. Et ça, c'est juste génial. Et là, du coup, ils ont créé 3 nouveaux projets cette année et c'est des projets qui sont vraiment ciblés sur la déconnexion. La déconnexion, c'est quoi? C'est tout simplement, vous savez qu'aujourd'hui, on est tous sur nos téléphones en permanence. Toute la journée, on est avec notre téléphone, on scrolle, et on se rend jamais compte du temps que l'on passe sur le téléphone. Seulement ceux qui ont des iPhones peuvent le voir. Vous savez, sur les iPhones, vous avez une petite fonctionnalité maintenant, vous pouvez regarder le temps que vous avez passé sur votre iPhone, mais c'est jamais vraiment affiché pour que vous puissiez le voir. Jamais il y a un truc qui vous dit là ça fait 2 heures, là ça fait 3 heures, là ça fait 4 heures. Et du coup, vous en rendez pas compte et vous continuez. Le problème de ça, c'est que quand des fois vous travaillez, que vous faites une activité particulière ou quoi, vous recevez à peine une notification et ça peut tout foutre en l'air. Ça peut tout arrêter et ça peut couper complètement votre productivité. Du coup, Google et le Creative Lab, ils se sont dit comment faire ça. On va un peu se pencher sur la question et du coup, ils ont développé 3 idées. La première idée s'appelle Enveloppe. Enveloppe, c'est un projet que je trouve assez drôle, mais qui peut être pas mal efficace. Alors pour l'instant, il est disponible seulement sur les téléphones Pixel 3a. Et c'est en fait tout simplement un petit boîtier, on va dire, que vous mettez et que vous enclenchez sur votre téléphone, et que vous imprimez à la maison. Donc ça c'est génial, vous pouvez le retrouver sur internet, vous l'imprimez, vous le mettez sur votre téléphone. Je vous mets une image pour vous montrer ce que ça donne. Et il y a une vidéo explicative que je vous mets dans la description si vous voulez la voir. C'est la vidéo que Google a faite pour expliquer le projet, vous comprendrez encore mieux que quand moi je vous l'explique. Et du coup, vous le mettez sur votre téléphone et vous avez seulement les touches en fait de 1 à 9 pour composer des numéros de téléphone. Vous avez juste ça et c'est tout. Vous pouvez rien faire d'autre que téléphoner. Et en fait forcément qu'avec il y a une application qui permet de directement avec juste les touches pouvoir appuyer et pouvoir téléphoner seulement aux personnes et c'est tout. Et si jamais vous voulez l'utiliser normalement, il faut l'enlever de son boîtier, tout ça c'est un peu chiant. Et du coup c'est sur ça qu'a été créé de base le projet. Ce qui est bien avec ce projet, c'est que c'est un projet qui est open source. N'importe qui peut ajouter son code, peut modifier le projet, peut l'améliorer. Et c'est exactement le but, de toute façon, du Google Creative Lab. C'est que tout le monde soit ensemble, que tout le monde puisse collaborer ensemble, puisse travailler ensemble. Et c'est pour ça que tous les projets que je vais vous présenter, la plupart des projets sont open source. Et tout le monde peut venir rajouter sa petite patte. Donc si vous êtes développeur, je vous mets dans la description le GitHub si vous voulez apporter votre petite patte. Et je sais qu'en plus, il y a pas mal de codeurs qui traînent dans le coin, donc vous pouvez aller voir ça.
Donc c'est simple, vous avez un PDF, vous le mettez hop sur votre téléphone et c'est parti, vous pouvez y aller. Pour l'instant, le seul format qui existe, c'est pour les Pixel 3. Donc si vous avez un Pixel 3, un téléphone Pixel 3, vous pouvez déjà commencer. Sinon, il va falloir un petit peu attendre ou vous pouvez le bricoler vous-même, le coder vous-même, c'est pas très compliqué. Mais bien sûr, c'est en cours de développement, ça va bientôt arriver pour tous les téléphones, j'en suis sûr. Mais forcément, qu'est-ce qui va être privilégié? Toujours Android, puisque c'est Google qui finance tous ces projets et qui est à la base de tous ces projets. Comme on sait, Google, ils ont Android, donc Android appartient à Google. La deuxième idée qui est l'activité Bubble. Alors celui-là il est déjà disponible sur le Google Play Store, donc vous pouvez déjà la télécharger si vous avez un appareil Android. Si vous avez de toute façon un iPhone, vous ne pourrez rien installer de tout ce qu'ils ont créé. Pour l'instant en tout cas, c'est disponible seulement sur le Google Play Store. Alors là, c'est quoi Activité Bubble? C'est simple. En fait, Activité Bubble, ça veut dire les bulles d'activité. Et simplement des bulles qui grossissent de plus en plus, de plus en plus. À chaque fois, je vous mets la photo. De plus en plus, de plus en plus. Plus vous passez de temps sur votre téléphone et plus vous allez sur votre téléphone, plus ces bulles vont grossir et vont s'éparpiller et vont en fait se multiplier de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et après, vont couvrir tout votre écran. Et tout ça se met en fait en arrière-plan de votre écran. Et ça va tout recouvrir votre écran. Et moi, vous vous rendrez compte que vous avez vraiment passé beaucoup de temps sur votre téléphone. Et du coup, à la fin de la journée, vous allez voir toutes ces bulles. Je vais dire, quoi, j'ai passé tout ce temps, toutes ces bulles. En fait, après, vous, dans votre tête, vous allez intellectualiser ça, de dire, quand il y a beaucoup de bulles, ça veut dire que j'ai passé beaucoup de temps. Et du coup, après même, vous allez vouloir vous lancer cet objectif en disant, bon allez, aujourd'hui, il faut que j'ai seulement 5 bulles sur mon écran. Et au moins, vous n'allez pas utiliser plus de temps que ce que vous vous étiez octroyé comme temps. Et le troisième, qui est mon préféré, c'est le Screen Stopwatch. Pour moi, c'est le meilleur de tous parce que c'est le plus abouti. C'est celui qui vous fait vraiment vous rendre compte de que ça fait combien de temps que vous êtes sur votre téléphone. Et en plus, pour la petite anecdote, hier soir, quand j'ai découvert tout ça, je me suis dit, bon, je vais aller l'installer sur le téléphone de ma soeur pour voir un peu sa réaction. Elle n'est pas encore revenue de l'école. Du coup, quand elle va revenir tout à l'heure, je vais voir un peu si elle a remarqué ce qui a changé sur son arrière-plan de téléphone. Et je vais vous le présenter tout de suite. Alors, c'est simple, en fait, c'est ça. En fait, vous avez un gros compteur qui s'affiche sur l'arrière-plan de votre téléphone, donc en fond d'écran. Vous pouvez choisir les deux fonds d'écran. Vous pouvez choisir le fond d'écran verrouillé et le fond d'écran d'accueil. Soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Et du coup, moi, par exemple, sur celui de ma soeur, je l'ai mis uniquement sur celui, vous savez, quand vous déverrouillez, là, enfin voilà, sur la page d'accueil. Voilà, je l'ai mis uniquement sur ça. C'était beaucoup mieux. Et en fait, là, vous allez avoir vraiment le temps qui va être affiché en gros. Donc 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Donc là, vous allez vraiment voir exactement le temps que vous passez. Par exemple, si on prend l'idée de tout à l'heure de Activité Bubble, là, on ne pouvait pas voir exactement le temps que ça faisait qu'on y était. Que là, on peut voir ça fait combien de temps exactement qu'on est sur notre téléphone. Et ça permet de dire quoi? Ça fait 3 heures, ça fait 4 heures, ça fait 5 heures. Ah ouais, là, il faut que j'arrête vraiment. Ça veut dire, putain, j'ai passé toute la journée dessus, c'est incroyable, donc il faut que j'arrête, quoi. Et ça marche comment un peu niveau code et tout, c'est simple. Dès que vous déverrouillez, boum, le compteur il se relance en fait. C'est un chronomètre qui se lance à chaque fois que vous déverrouillez votre téléphone et qui se remet à jour tous les 24 heures en fait. À chaque fois qu'il est minuit, il se remet à jour, il se remet à jour, il se remet à jour. Et après, vous pouvez aller aussi sur le Google Play directement sur votre ordinateur. Je vous mets le lien dans la page de la description. Ou sinon, directement, vous pourrez aller le voir sur votre téléphone si vous avez un téléphone Android. Et vous allez voir un peu tous les projets qu'ils ont fait, notamment un que j'ai regardé moi et que j'ai vu hier. C'est celui qui permet en fait de désactiver toutes les notifications. Et elles se réactiveront seulement à partir de l'heure que vous leur avez donné, par exemple 18h. Et elles seront classées, je vous mets l'image là, vous allez voir, c'est génial quoi. Et vous allez voir, ils en ont créé plein. Et toutes les années, c'est à peu près 3 ou 4 applications qui sortent sur le Google Play Store, donc c'est juste énorme. Voilà, je vous mets tous les liens dans la description. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo assez particulière, mais voilà, qui me tenait quand même à cœur de la faire. Si les petites vidéos comme ça vous plaisent, un peu hors sujet, ben dites-moi le dans les commentaires. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et nous on se dit demain c'est apprentissage profond et le programme ne changera pas. Allez, à demain, on va parler des logos. Allez, ciao.